Bon sabbat à vous tous. Alors, le vous tous inclut à la fois ceux qui sont présents ici, mais également ceux qui, à distance, nous suivent grâce au miracle de la technologie, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Nous sommes rassemblés ce matin, c'est la maison de Dieu, c'est le jour du Seigneur, et c'est la parole de Dieu. Donc nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être là. Nous aurions pu être ailleurs, nous aurions pu ne pas être là pour des tas de raisons désagréables, mais je dis ce matin, merci Seigneur pour le privilège d'être ici dans sa maison pour écouter sa parole. Je voudrais vous inviter ce matin à considérer avec moi un message simple, basé sur la parole de Dieu, bien entendu, que j'ai choisi d'intituler « N'oubliez jamais ». Avant d'entrer dans ce message, je nous invite à incliner la tête. Nous allons demander à Dieu de prédisposer nos cœurs et nos esprits pour le partage de la parole. Notre Père, notre Dieu, rends-nous attentifs afin qu'à travers ta parole et les leçons du passé, nous discernions ce que tu désires nous communiquer. Et qu'à travers tout ton nom soit glorifié, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode. C'est ce livre-là qui nous servira de support pour la réflexion de ce matin. Exode, deuxième livre de la Bible. Et nous allons considérer le 32e chapitre. Je vous invite à garder vos Bibles en main parce que nous allons laisser la parole nous conduire. Avant de considérer le chapitre 32, j'aimerais juste planter le décor et nous rappeler un petit peu le contexte. Vous rappelez que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, se retrouve esclave dans quel pays? Aidez-moi. En Égypte. Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse. Bon, vous me suivez, c'est bien. Et vous vous rappelez comment les choses se sont déroulées. Dieu va envoyer les 10 plaies. Et à la fin, miracle, le Pharaon va laisser partir le peuple. Et dans cette poursuite, vous vous rappelez l'épisode où le peuple de Dieu s'en va devant la mer Rouge, un miracle extraordinaire. C'est certainement un des plus grands miracles. D'ailleurs, même le cinéma a essayé de retraduire ça. Lorsque Moïse se retrouve devant la mer, obstacle infranchissable. Et puis Dieu fait un miracle, mais vraiment hors du commun. La mer se sépare et permet au peuple de passer à pied sec. Réalisez ce que ça veut dire, d'accord? Peut-être demain matin, descendez sur le Malécon et puis essayez d'imaginer ce que ça voudrait dire de sortir de Fort-de-France et puis arriver à Trois-Îlets à pied sec parce que la baie de Fort-de-France s'ouvrirait devant vous. Voyez l'ampleur du miracle. Et puis on sait également que la délivrance était tellement belle. Quand j'ai relu l'histoire, ça m'a dit, effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Myriam va saisir un tambourin et elle va chanter, danser avec les autres femmes, comme le dit Exode chapitre 15. Délivrance extraordinaire. Et puis on arrive dans Exode 20. Exode 20, les 10 commandements sont prononcés par Dieu devant le peuple. Et puis, entre-temps, Dieu va donner à Moïse des instructions pour construire le sanctuaire. Puis Moïse va monter sur la montagne et Dieu va lui donner les 2 tables de pierre qui contiennent quoi? Sur les tables de pierre sont inscrits les 10 commandements, les 10 paroles. Et c'est là que nous arrivons au chapitre 32. Juste avant d'entrer dans le chapitre 32, le chapitre 31, verset 18, nous fait une entrée en matière tout à fait adéquate. Je lis et vous suivez. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Et puis nous entrons au chapitre 32. J'ai toujours lu le texte et chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que il se présente à moi sous un jour nouveau. Regardez ce que je lis et que vous lisez également. Au verset 32, chapitre 32, au verset 1er du moins, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons,
fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je poursuis. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je suis obligé de m'arrêter là, parce que l'histoire est déjà en train de donner un rebondissement. Le peuple de Dieu, voyant que Moïse tarde à venir, dit « Fais-nous un Dieu ». Et remarquez quelle expression est utilisée. Cet homme, c'est comme ça qu'il dit ça? Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, eh bien, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je voudrais que vous preniez le temps de réfléchir à ce que nous sommes en train de lire là. Le texte dit que le peuple parle de Moïse, mais avec une absence totale de respect. Il n'y a pas de respect pour l'autorité. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à avoir ce respect pour l'autorité. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas ce que Dieu met en place. Le peuple dit, ce Moïse, cet homme-là, c'est lui qui nous a délivrés du pays d'Égypte. Ce n'est plus Dieu qui a délivré. C'est Moïse qui a fait sortir du pays d'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce qui pose problème dans ce passage, c'est que nous sommes là quelques semaines après le miracle du passage de la mer Rouge. Ce qui pose problème, c'est que quelques semaines après la réception de cette voix de Dieu qui a fait trembler la montagne, les 10 commandements qui ont été prononcés, quelques mois après la délivrance d'Égypte, le peuple demande à Aaron de lui fabriquer un Dieu. Incompréhensible. Comment est-ce possible? Le peuple devient amnésique. Il oublie ce que Dieu a fait. Il oublie les miracles que Dieu a réalisés. Ça nous arrive parfois. Nous qui sommes tentés de dire, mais comment le peuple peut avoir oublié des miracles aussi extraordinaires? Ça ne nous arrive pas à nous, parfois, d'oublier ce que nous ne devrions pas oublier, même à l'échelle humaine. Il y a certaines personnes qui sont des amnésiques professionnels. Vous avez passé des années à les aider. Écrivez ça, parce que c'est des choses qui ne sont jamais arrivées en Martinique. Vous avez passé du temps à aider ces personnes. Elles étaient au fond du trou, dans la dèche, et vous avez sorti de votre porte-monnaie de l'argent pour les aider à s'en sortir. Vous leur avez même passé votre voiture parce qu'elles étaient en difficulté. Vous avez sacrifié 2, 3, 4, 5 dimanches pour les aider à réparer la maison qui était en train de tomber. Et puis une fois que ces personnes s'en sont sorties, elles passent près de vous avec leur robe de soie et leurs talons hauts et ne vous disent même pas bonjour. Ou bien secouent leur veste et leur belle cravate près de vous et vous ignorent superbement, sans se rappeler que quelque temps auparavant, c'est votre bienveillance qui leur a permis, par la grâce de Dieu, de sortir du trou et puis de commencer à voir clair. Le peuple oublie et dit à Aaron, fais-nous un Dieu, parce que ce Moïse-là, cet homme-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Je trouve ça extraordinaire parce que au chapitre 20, verset 19, c'est ce même peuple qui avait dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous allons t'écouter. Parce que, de peur que nous ne mourions pour que Dieu ne nous parle point, ils avaient souhaité que Moïse leur parle. Mais là, ils oublient. Et ce Moïse-là, cet homme-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors je pose la question ce matin. Notre foi est-elle basée sur ce que nous voyons? Ou alors suis-je capable de maintenir une relation profonde et intime avec Dieu, même lorsque je ne le vois pas? Il y a tellement de choses qui peuvent masquer Dieu à nos yeux. Une personne, des choses ou nous-mêmes. Le péché est parfois attaché en nous. Le parfois est de trop. Le péché est attaché à nous et il est tellement facile de revenir aux anciens sentiers, aux anciennes vieilles habitudes. On se plaint. Ce Moïse-là, il est parti et on ne le voit pas. Certaines personnes aiment se plaindre. Tout ce que les autres font, c'est mal. Le sermon n'était pas bon. Les chants n'étaient pas bien interprétés. L'église n'est pas peinte de la bonne couleur. La cravate du pasteur n'est pas assortie. On a toujours quelque chose. La coiffure du pasteur, ou pas la coiffure, là. Vous prenez un exemple valable, d'accord? Ou quelque chose cloche. Une belle coiffure. Toujours se plaindre, quelque chose qui ne va pas. Même Jésus ne trouve pas grâce à leurs yeux. Ça, c'est le peuple d'Israël. Le peuple qui avait été l'objet de tellement d'attention de la part de Dieu, de tellement de miracles, demande à Aaron de fabriquer un Dieu, réaliser l'ampleur du désastre. Fabrique-nous un Dieu. Et Aaron va céder à leur demande, même si nous disons, mais comment Aaron
peut faire une chose pareille, la pression du groupe. Je le dis pour nous aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent. Ça arrive trop souvent qu'il suffit que 2 ou 3 personnes fassent pression et puis on cède. On n'est pas capable de tenir droit dans nos bottes et de dire, si ça c'est la vérité, nous resterons ancrés dans la vérité. Même si le monde entier dit autrement, nous continuerons à marcher droit. Aaron va céder à la pression du peuple et il va récupérer l'or et puis faire un veau. Regardez ce que le texte dit au verset suivant. Verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles et apportez-les-moi. Et ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Écoutez bien ce verset 4 là, il est important. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors il y a une explication qu'il faut bien comprendre ici. Aaron va mettre l'or dans un moule, va faire un veau. Référence égyptienne, hein, puisque les divinités égyptiennes, c'était souvent des animaux. Et Aaron va dire quelque chose de surréaliste. Frères et sœurs, c'est bien ce qui est écrit là. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas l'imprimeur qui a fait une faute? Ou est-ce que ce n'est pas une version apocryphe? Mais c'est bien ce qui est écrit là. Le peuple qui a demandé un veau d'or, une idole, fais-nous un Dieu, Aaron va le faire. Et puis, la phrase, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Clarifions une chose tout de suite. Frères et sœurs, le peuple n'est pas en train d'adorer un veau d'or comme si le veau était Dieu. On a souvent mal compris ce texte-là. Le peuple n'est pas en train de dire on oublie le Dieu, l'Éternel, et puis on va adorer une bête. Ce n'est pas ce qui se passe là. Il faut bien comprendre en réalité qu'ils adorent Dieu. Mais comme Moïse n'est pas là, comme le représentant de Dieu n'est pas là, ils veulent avoir une version visible, tangible, du Dieu éternel. C'est-à-dire que le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, ils le reconnaissent à travers cet animal. Donc ce n'est pas un nouveau Dieu, c'est le Dieu Yahweh qu'ils sont en train d'adorer, mais ils disent, ce Dieu-là, on va le représenter sous la forme d'un veau. Et c'est pourquoi ils disent, voilà le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On a l'impression qu'ils n'ont pas lu le texte, parce que le texte est clair. Les commandements sont clairs. Tu adoreras un seul Dieu. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et tu ne feras pas d'image taillée. C'est ce même peuple qui a entendu Dieu leur dire cela de manière audible. Le veau est une représentation païenne du vrai Dieu. Alors, quand je lis ça, je me dis, est-ce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas coupable de la même chose en ayant pour matérialiser Dieu quelque chose qui le remplace parce que c'est visible, c'est tangible. Je veux avoir un Dieu que je vois et que je peux toucher. Il y a certaines personnes qui, parfois, considèrent le livre comme Dieu. J'ai eu l'occasion de voir des personnes qui considéraient le livre comme un élément ayant de la puissance divine. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, mais il y a des gens qui frappent les gens avec la Bible en pensant que parce que c'est la parole de Dieu, eh bien, la guérison va se produire. Un bon coup de Bible sur la tête et ça remet les idées à l'endroit. Ne faites pas ça, ce n'est pas de prescription médicale pour cela, mais le livre que j'ai entre les mains, c'est du papier et de l'encre. Mais la personne dont on parle dans ce livre, même si mes yeux ne le voient pas, il est bien réel. Le Dieu que nous servons est un Dieu réel. Alors on peut être tenté de dire, comment, mais expliquez-moi ça, frères et sœurs, comment le peuple d'Israël peut tomber dans ce péché d'idolâtrie? Il y a quelques mois, il passait par la mer Rouge de manière miraculeuse. Jamais nous n'aurions fait la même chose. Ils ont vécu des choses fortes de la part de l'Éternel et pourtant, ils sont en train de demander la fabrication d'un Dieu. Comme les enfants d'Israël, nous sommes entre la mer Rouge et la terre promise. La mer Rouge, c'est le baptême. La terre promise, c'est l'éternité. Nous sommes dans cette période-là où nous attendons d'arriver dans la terre promise. Et pendant cette traversée-là, nous aussi, parfois, ça nous arrive de nous réfugier dans les pratiques égyptiennes. Nous avions laissé derrière nous, parce que Jésus nous a délivrés en nous faisant passer par l'eau du baptême, symbolisée par la mer Rouge. Nous avions laissé derrière nous cette tendance qui consiste à ne pas pardonner, à sélectionner qui nous allons aimer, à qui nous allons dire bonjour, à côté de qui nous allons nous asseoir, avec qui nous allons travailler. La tendance à vouloir punir les gens qui nous ont fait du tort et nous assurer de leur donner la monnaie de leurs pièces. Nous avions laissé ça en Égypte. Mais une fois
que ce Moïse-là, on ne le voit pas venir. Ce Jésus-là, on nous a dit qu'il est remonté, mais on ne le voit ni à la télé, ni sur WhatsApp, on ne le voit pas. Donc je veux quelque chose de concret et je vais retourner parfois vers les dieux égyptiens, vers les divinités qui seront là et qui vont m'attacher à mon passé plutôt que me faire garder les yeux fixés sur mon avenir. Le péché est en nous. Vous savez que parfois on croit que le péché c'est la chose alors que le péché est en nous. Certaines personnes disent, je sais que je ne dois pas manger ça, mais c'est dans le réfrigérateur. Le problème n'est pas le réfrigérateur ni ce qui est dedans. C'est le péché qui vous fait ouvrir la porte et puis dire, mon cher, la chair est faible, c'est ça? La chair est faible. Et puis on prend la chose et puis on sait qu'il ne faut pas la manger, mais on la mange quand même. Le péché est en nous. Et quand on veut, comme le peuple d'Israël, servir Dieu, parfois on se dit, j'ai besoin de voir avec mes yeux. Et puis, lorsque Dieu est soudain invisible et que son représentant n'est pas là, on perd pied. Vous savez, c'est très difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas. L'homme invisible fait un très mauvais fiancé, chers amis. On a parfois besoin de voir comme le peuple. Mais je déclare ce matin qu'il nous faut être patients, marcher par la foi en attendant de voir notre Sauveur. Parce que nos yeux ne le voient pas, mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, frères et sœurs. Je sais cela, même si je ne le vois pas, j'ai la conviction et la certitude qu'il est là, qu'il me voit et qu'il guide mes pas chaque jour de mon pèlerinage terrestre. J'ai cette conviction. Parfois, c'est vrai. On a tendance à dire, eh bien, l'église n'est pas là, le pasteur n'est pas là, les anciens ne sont pas là, la fédération n'est pas là, les membres d'église ne sont pas là. Est-ce que nous allons quand même discerner la présence du Seigneur, même lorsque nos yeux ne voient pas toutes ces choses? Ou est-ce que nous allons nous chercher un veau d'or? Frères et sœurs, nous devons pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Les épreuves, les difficultés, les points d'interrogation ne vont pas me déstabiliser. Je n'ai pas besoin de remplacer Dieu par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et j'avance par la foi avec Jésus, frères et sœurs. Nous avons besoin de cette foi-là. Notre veau d'or peut être une possession matérielle, peut-être une personne que nous plaçons au-dessus de Dieu ou même quelque chose que nous utilisons en mettant le nom de Dieu dessus. Je suis estomaqué quand je lis la Bible et que je me dis, après un épisode comme celui du veau d'or, où le peuple a demandé qu'on fabrique un Dieu, que le peuple n'a pas appris la leçon, et que quand on lit la Bible plus loin, on se rend compte que l'épisode du veau d'or dans l'Exode n'est qu'un épisode. Il y a eu d'autres veaux d'or. Si vous ne me croyez pas, lisez avec moi dans 1 Roi 12, juste pour donner cet exemple-là, 1 Roi 12, verset 28. Je me dis, mais attends, c'est pas vrai. L'histoire bégaye à ce point. 1 Roi 12, verset 28, juste pour mentionner en passant, je lis ce qui suit. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Alors là, il a doublé la mise. Dans Exode, c'était un veau d'or, là, il a multiplié par 2. Le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'histoire se répète. Nous sommes dans Roi. L'épisode d'Exode se répète. On n'a pas appris la leçon du passé. Parfois, vous savez, on se dit peut-être que le veau d'or a sa place. Hein? Un veau d'or qu'on fait au nom de l'Éternel. Le peuple d'Israël a demandé un veau d'or, peut-être parce que le veau d'or ne demande rien du tout. Vous pouvez mettre le veau là, vous pouvez le déplacer, il ne va rien vous dire. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le peuple a voulu ce veau d'or. Le peuple demande un veau qui ne va rien exiger de vous. Ils ont fait un veau, mes amis, un veau qui ne fait même pas meu, rien du tout. Le veau est là, il ne vous demande rien, vous pouvez le porter là où vous voulez, il ne vous demande rien du tout. On finit par adorer sa propre volonté au lieu de suivre les instructions de Dieu. Dans Exode 20, le commandement est clair. La Bible nous dit, quel Dieu adorer? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous dit comment adorer ce Dieu-là. Tu ne feras pas d'image taillée. D'ailleurs, dans Exode 20, verset 23, on s'arrête souvent dans Exode 20 au verset 11. On va même pas au-delà. Je voudrais vous inviter à lire le verset 23. Vous allez vous rendre compte que c'est dit de manière tellement claire que le péché du peuple est encore plus saillant. Regardez ce qui est dit au verset, on s'arrête souvent au verset 17, mais au verset 23, regardez ce qui est dit à propos de Dieu. Exode 20, 23. Vous ne ferez point
des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. C'est clair comme de l'eau de baptême. Et pourtant, le peuple demande un veau, demande un Dieu qu'il verrait et à qui il pourrait vouer leur adoration. Alors cette histoire, ce matin, on peut la dire, la considérer comme une histoire malheureuse du passé. Mais elle se produit encore aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose à Horeb. Et je vais vous en parler ce matin. Parce que quand ça se passe à Horeb, je pense que ça nous concerne. Et quand j'ai considéré la chose, je me suis dit, il faut que j'en parle à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Psaume 106. J'espère que vous n'êtes pas déçus. J'espère que le pasteur va nous donner le dernier Milan, les détails croustillants. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Dans quelle salle, à quelle heure et avec qui? Voilà ce qui s'est passé à Horeb. Psaume 106, versets 19 à 22. Je lis, c'est ce qui est écrit là. Ils firent un veau en Horeb. Écrit là, d'accord? Où est-ce qu'il est caché? Dans quelle salle? Allez chercher, vous allez trouver. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge. Je m'arrêterai là. Quand ça se passe à Horeb, ça me concerne. Ça veut dire que l'histoire du veau d'or se répète. Elle s'est répétée dans l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui encore, je me pose la question, est-ce que nous sommes conscients que la véritable adoration, c'est le Dieu créateur uniquement, et que je dois l'adorer en ne cherchant pas à le remplacer par quoi que ce soit ou qui que ce soit? La véritable adoration, est-ce que je plais à Dieu dans l'adoration que je lui donne dans mon culte? Ou est-ce que je viens en disant, Seigneur, tu n'es pas au courant, voilà comment il faut faire. Assieds-toi, je vais te montrer. La véritable adoration, c'est se donner entièrement à Dieu. Dire à Dieu, je me remets entre tes mains, transforme-moi, transforme mon esprit, enlève les traces de l'Égypte et permets-moi de marcher avec toi. Et quand on lit le reste de l'histoire, frères et sœurs, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Juste pour qu'on soit au complet, regardez comment l'histoire se poursuit. On va mettre le doigt juste sur quelques éléments. Au verset 6, le lendemain, alors au verset 5 déjà, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Grave, hein? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Juste deux mots là-dessus. Si vous lisez au chapitre 24, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe au chapitre 32, c'est l'inverse de ce qui se passe au chapitre 24. Là, on devait faire des sacrifices pour Dieu, manger et boire dans le cadre de célébration de la Pâque. D'accord? Et des pains sans levain. Et là, le système est perverti. On prend ce que Dieu a donné et on le met dans un véritable carnaval. Et lorsque le texte dit qu'ils se levèrent pour se divertir, ce n'est pas au domino qu'ils jouaient. Ce n'est pas la marelle qu'ils faisaient. Si vous lisez Paul, l'interprétation que Paul donne à cela, et beaucoup de commentateurs bibliques vont dans ce sens-là, dans 1 Corinthiens 10, vous allez voir que Paul associe, parce qu'il va citer Exode, il va citer l'épisode en parlant d'impudicité. En fait, c'est très facile de faire remonter à la surface tous les péchés qu'on est censé avoir laissés en Égypte. Beaucoup de commentateurs pensent que se divertir a une connotation sexuelle très forte. En fait, le peuple est en train d'entrer dans une scène de débauche sans pareil, devant un Dieu qu'ils prétendent être la manifestation, la réalisation concrète du Dieu éternel, mais ils sont tellement encore dans l'Égypte que quelque part, la chose est en eux et ils glissent vers les pratiques qu'ils sont censés avoir laissées derrière eux. Parfois, la chose nous surprend, mais on se dit que Dieu a réussi à faire sortir le peuple d'Égypte, mais que c'est dur de faire sortir l'Égypte du peuple d'Israël. C'est encore là, dans leur ADN, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et on se retrouve avec un véritable carnaval dans la vallée, jusqu'au moment où le verset 7
fait apparaître un rebondissement salvateur. Et j'ai envie de dire, regardez ce qui est dit. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le passage qu'on vient de dire là est enceinte de plusieurs déclarations. L'Éternel dit à Moïse, va, descends. Retenez cette phrase-là, hein, va, descends. Va, descends. Où est-ce que Moïse est? Sur la montagne. Va, descends. Car ton peuple, Israël, c'est le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Or, Dieu dit quoi à Moïse? Ton peuple. Pas mon peuple. Hein? Ton peuple. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Dieu s'est trompé là. Il faudrait lui rappeler l'histoire. Ton peuple, Moïse, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Il y a deux éléments qu'il nous faut garder à l'esprit. Premièrement, Dieu sait tout. Dieu n'a pas besoin de descendre de la montagne. Il sait ce qui se passe dans la vallée. Et deuxièmement, quand il dit à Moïse, ton peuple, il y a une dimension prophétique à cela. Moïse est un type de Jésus. Va, descends. Comme plus tard un autre devra descendre pour retourner vers le peuple et puis lui permettre de sortir de son marasme. Va, descends. Moïse va descendre de la montagne et il va agir comme un intercesseur. Et Dieu veut mettre ça en avant en disant, ton peuple. Parce que toutes les fois où il fait ça, il arrête d'être mon peuple. Il arrête d'être le peuple que je reconnais à travers ce que j'ai fait pour lui. Alors bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas à cette déclaration du Seigneur. Ton peuple, pour bien appuyer le rôle d'intercesseur, et puis pour montrer que le péché sépare de Dieu. Donc, Dieu sait ce qui se passe avant que Moïse ne descende. Et puis quand on lit la suite, j'ai trouvé ça vraiment phénoménal. Regardez ce que le texte dit. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui a dit ça au Seigneur? Il n'était pas là? Mais bien sûr qu'il était là. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple couard. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et c'est là où on voit qui est Dieu. Qui est Dieu, frères et sœurs? Regardez le verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Contre qui? Ton peuple. Là, on parle de l'autre côté. Tout à l'heure, c'était Moïse, c'est ton peuple. Et là, quand Moïse s'adresse à Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Là, on est sur un autre registre. Seigneur, je sais qu'ils sont pécheurs. Je sais qu'ils se sont prosternés devant la bête. Mais Seigneur, c'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est toi qui les as fait sortir du pays d'Égypte. Comme Dieu n'était pas au courant, heureusement que Moïse a dit cela. D'accord? Sinon, vous pensez que Dieu serait resté dans l'ignorance. L'Éternel entend Moïse qui plaide. Il joue son rôle d'intercesseur. Tu les as fait sortir par une grande puissance et par la main forte. Verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et puis le verset 14 a dit une phrase qu'on a parfois du mal à comprendre. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire. La repentance de Dieu n'est pas une repentance humaine. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, bon, eh bien finalement, Moïse, heureusement que tu m'as dit ça là, parce que j'étais déjà en colère là et en bonnet au là, parce que vraiment, ça aurait mal tourné. Non, Dieu se repent. Il a toujours été ce Dieu-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Dieu dit, il se repent du mal qu'il avait déclaré vouloir faire, on est à quel moment de l'histoire? Il n'y a pas encore eu la descente de Moïse. Donc, avant même que Moïse n'arrive, parle au peuple et puis mettre un milieu dans ce carnaval-là, Dieu dit déjà à Moïse, quelque part, j'ai entendu ta parole, l'Éternel se repent du mal qu'il avait déclaré vouloir faire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde, frères et sœurs.
Même lorsque nous sommes en train de nager dedans, il n'arrête pas d'être un Dieu qui nous tend la main. Il n'arrête pas d'être un Dieu qui dit, je sais ce que vous faites le soir, lorsque tous les chats changent de couleur. Je sais ce que vous faites, mais je suis quand même ce Dieu plein de miséricorde. Je suis le Dieu qui tend la main, même pour celui qui est en difficulté, parce que vous demeurez mon peuple que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte de la haine, du manque d'unité, d'harmonie. L'Égypte que vous et moi, même sans avoir pris l'avion pour visiter le pays, dans lequel nous étions dans le sens spirituel. Dieu nous a délivrés. Et Moïse agit là comme un intercesseur qui représente Jésus. Parfois, nous avons déjà rayé certaines personnes de la carte. Parfois, certains parmi nous disent, jamais ce frère-là ou cette sœur-là ne pourra entrer dans le royaume. Trop enfoncé qu'il ou elle est dans le péché. Cette personne-là qu'on voit au bord de la route, en train de driver, jamais elle ne pourra arriver dans le royaume. Qui sommes-nous pour déclarer cela? Quand on a affaire à un Dieu qui, pendant que le peuple est en train de faire un carnaval, ce Dieu-là se repent de ce qu'il avait prévu de faire, parce qu'il est miséricordieux, parce que c'est ça son caractère. Il aime celui qui se repent. Vous allez remarquer au passage que dans l'histoire, Moïse vraiment est un type de Jésus. Il est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Il intercède en faveur du peuple. Il descend vers le peuple. Il est rejeté par le peuple. Ce Moïse-là, cet homme-là, il est rejeté par le peuple, mais il est prêt à offrir sa vie. Je fais juste un saut de géant au verset 32 du chapitre 32. Moïse va jusqu'à dire ceci. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qui irait jusque-là? Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il est prêt à donner sa vie. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui est descendu, qui a intercédé, qui a été rejeté par le peuple, mais qui quelque part est prêt à donner sa vie pour sauver le peuple? Moïse est un type de Jésus. Et il agit là comme un Jésus viendrait plus tard le faire. Et quand l'histoire nous apprend, puisqu'il faut terminer, que Moïse finalement descend, et il se rend compte que le peuple, avec les deux tables de pierre, il descend, il se rend compte que le peuple s'est livré à la débauche. Voilà ce qui est dit au verset 17. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Et Moïse répondit, ce n'est pas un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Le geste de Moïse, ce n'est pas une crise de nerfs. Moïse jette les tables. C'est un geste symbolique, c'est juridique. L'alliance incarnée par ces tables de pierre, vous êtes en train de la briser. Donc je vais matérialiser ce que vous faites. Et il brise les tables de pierre. Et le texte dit qu'il brûla le veau, il réduisit le veau en poudre, répandit la poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'expliquer la symbolique qu'il y a derrière ça, mais vous lirez dans Deutéronome, dans Nombre 5, très révélateur cette démarche-là de faire boire de l'eau avec la poussière dedans. Mais on fera ça peut-être à un autre jour. Et puis, Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Aaron mérite l'Oscar de l'hypocrisie. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Aaron, ça c'est vraiment, c'est renversant. Aaron, s'il était martiniquais, il aurait dit, mon pasteur, on y va, moi, m'envoyer ça en différent, on vous sortir là, tout bonnement. Non, mais c'est quoi cette histoire? Prenez de l'or, jetez dans du feu, vous allez voir si un veau sort. Il n'y a pas de veau qui sort de l'eau. Il a fait le veau. C'est le péché qui est dans l'ADN de l'homme. Depuis la Genèse, hein, c'est pas moi. La femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui a fait ça. Je n'étais pas là, c'est pas moi. Et on a encore cette tendance-là, c'est pas moi, Seigneur. On veut se cacher derrière quoi? J'ai jeté l'or au feu et il en est sorti ce veau. C'est la magie, quoi. Je vais voir de l'or et puis un veau sort. Mais non, il a fait le veau, cédant à la pression du peuple. Ce matin,
Je vais m'arrêter là puisque vaut mieux couper le reste, c'est trop long. Lorsque je lis cette histoire, je ne peux pas simplement me contenter de dire, eh bien c'est bien, il y a tout ça dedans. Le peuple d'Israël a fait des choses terribles. Je dois pouvoir me rappeler un certain nombre de choses. Le Dieu que je sers, je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux pour être conscient et convaincu de sa présence dans ma vie, frères et sœurs. Je sers un Dieu qui est vivant. Je sers un Dieu qui est présent dans ma vie. Je sers un Dieu qui n'a jamais cessé d'être présent dans l'histoire de l'humanité. La deuxième leçon que je tire, c'est qu'il nous faut apprendre, frères et sœurs, à être debout dans nos convictions au nom de Jésus. Il y a des gens qui viendront et qui vont essayer de vous faire basculer. Et certaines personnes n'ont pas besoin de grand-chose. Un petit souffle, ils basculent déjà de l'autre côté. Sommes-nous capables de tenir debout et de dire, ok, tout le monde le fait, tout le monde dit que c'est bien, mais la parole de Dieu dit que ce n'est pas bien. Donc je resterai dans mes convictions de marcher selon la parole du Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de dire cela? Ou est-ce que comme Aaron, on dira, je ne sais pas, j'étais là, et puis je me suis retrouvé là avec cette personne à minuit et demi. Comme ça, j'ai mis mes chaussures et puis je me suis retrouvé là. Où est-ce que j'ai pris cet exemple-là? La capacité de donner une excuse bancale rappelle parfois les excuses que nous donnons lorsque nous étions enfants. Vous n'avez jamais vu les enfants, ceux qui ont assez d'âge peut-être, c'est toi qui as volé la confiture? Non, 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 le visage n'est pas bouillé de confiture, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, 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 mais il y a de la confiture partout sur son visage, mais ce n'est pas moi. Dieu ne peut pas être trompé par nos excuses qui ne tiennent pas la route. Puis, troisième leçon, il y a un choix à faire. Soit on est du côté de Dieu et on l'adore selon ses instructions, ou alors on fait sa propre volonté et on récolte les conséquences. Et il y a une partie très troublante du texte qu'on n'a pas lu ce matin, mais vous lirez ça à la maison, où ceux qui ne se sont pas repentis ont été exterminés. Troublant dans le texte. Soyons de vrais adorateurs. Ne soyons pas juste des figurants, soyons de vrais adorateurs. Soyons aussi des intercesseurs. Moïse a joué le rôle d'intercesseur pour le peuple, prêt à mettre sa vie dans la balance. Alors ce matin, je voudrais demander au Seigneur une chose. Je dis, Seigneur, il n'y a pas de veau chez moi. Je ne me prosterne pas devant une bête. Mais peut-être que tu n'es plus le seul Dieu que j'adore. Ce matin, je demande à Dieu d'enlever de ma vie toutes les idoles que j'ai ramenées d'Égypte. Je ne parle pas des idoles classiques. On dit, voilà, un homme, une femme, l'argent. Oui, ça aussi. Mais il y a des idoles qui sont plus subtiles que cela. Je l'ai dit tout à l'heure, parfois le refus de pardonner, le fait de dire je suis chrétien, mais elle n'a pas intérêt à faire ce qu'elle veut avec moi, sinon je lui fais tendre et puis comprendre. Ces idoles-là, nous devons les brûler dans le feu, les détruire, parce que nous ne pouvons pas accepter que Dieu soit maître dans nos vies et piétiner son commandement de ne pas avoir d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu, ce n'est pas parce que je ne vais pas dans une église me prosterner devant des statues que je n'ai pas d'autre Dieu. Je suis un idolâtre toutes les fois où je place ma personne au-dessus de celle de Dieu. Dieu me demande de pardonner, mais je suis tellement attaché à ma personne que je demanderai à Dieu pardon après. Mais il faut que je lui fasse comprendre, il faut que je fonce le couteau là pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Je ne sais pas où est-ce que je prends ces exemples-là, il faut que j'arrête de lire certains livres. Soyons de vrais adorateurs. Soyons des adorateurs qui aiment Dieu pour qui il est, qui le révèrent et qui lui donnent la place qui lui est due. Et que même si nos yeux ne le voient pas, nous pouvons dire clairement, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais que je le verrai. Je vais traverser 1001 épreuves. On va me donner des gifles, on va glisser des pots de bananes devant moi. On va mettre des bâtons dans mes roues. On va me critiquer, on va me pointer du doigt. On va dire toutes sortes de choses à mon sujet, mais j'avance quand même parce que je sais où je vais et je connais le chemin pour y arriver. Je ne veux pas rester mourir dans le désert en train de faire la courbette devant un veau, un bœuf ou quelconque animal. Je veux adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je veux marcher avec lui fidèlement jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce Dieu-là que Moïse a symbolisé en descendant de la montagne, nous savons qu'il est venu. Même si aujourd'hui les gens parlent presque comme un simulacre
de spiritualité, aujourd'hui, même si on a invité Michaud, même si Joseph, d'après ce qu'ils disent, a arrêté de boire, ça ce sont des déboires que les gens ont inventés. La réalité, c'est que la Bible dit vrai. Ce Jésus-là qui est venu n'est pas resté dans la crèche. Il n'est pas resté là. Il a grandi et il a donné sa vie pour vous et pour moi, frères et sœurs. Et c'est parce que je sais qu'il est venu et qu'il reviendra que je veux marcher droit jusqu'à ce que Jésus revienne. S'il y a une personne, au moins ce matin, qui veut se joindre à moi pour faire cette prière, je vous invite à vous mettre debout. Je veux dire au Seigneur, Seigneur, tu es trop près de revenir pour que je me prosterne devant un veau. Tu es trop près de revenir, Seigneur, pour que je reste attaché au Dieu de l'Égypte. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait. Il vous a tiré du trou et par sa grâce, il vous a placé sur le chemin de la victoire. Dieu a délivré les chrétiens que nous sommes de l'esclavage du péché, de la pénalité du péché. Nous sommes libres en Jésus, frères et sœurs. Nous sommes libérés de la peur, de la crainte. Nous sommes libres et nous marchons vers l'éternité avec Jésus. Alors je dis, Seigneur, maintiens-moi fidèle jusqu'à la fin. Et que rien ni personne ne vienne s'interposer dans ma relation avec toi. Faisons cette prière avant notre dernier chant et la bénédiction. Éternel, notre Père, ce matin, nous sommes contents d'avoir relu l'histoire de nos ancêtres. Pas simplement pour savoir ce qui s'était passé dans le désert ou à Horeb, parce qu'il y a des veaux aussi à Horeb, d'or. Seigneur, délivre-nous de notre esclavage égyptien spirituel. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui ne te ressemble pas, de cette tendance à dire parce qu'on ne te voit pas, alors nous allons pratiquer les œuvres des ténèbres. Éclaire-nous de ta lumière, Seigneur. Tiens-nous par la main et conduis-nous toi-même dans ce pèlerinage terrestre à travers le désert que nous traversons et conduis-nous dans l'éternité avec fidélité, persévérance, car nous savons qu'un jour, nos yeux te verront et que nous serons dans ton éternité avec toi. Garde-nous fidèles, Seigneur, de vrais adorateurs, et que notre témoignage soit contagieux pour tous ceux que nous rencontrerons. Exauce cette prière dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.